Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Damas pour présenter un nouveau sapin en sucette. Et donc aujourd'hui, comme vous en doutez peut-être, je me questionne sur la question des végétaux morts. Est-ce qu'il y a des animaux qui en règle générale s'attaquent aux végétaux et d'autres s'attaquent à la végétation morte, et si dans ce cas il y a bel et bien des animaux qui s'occupent de la végétation morte, peut-être y aurait-il des animaux avec des enzymes ou des qui vivent en symbiose avec des organismes unicellulaires ou pluricellulaires qui vivent en colonie peut-être, et qui produisent des enzymes finalement pour accélérer la comment dire la décomposition, et finalement peut-être vont-elles pouvoir donner des comment dire des structures qui peuvent être d'autant plus faciles à couper. Certes, les termites sont capables de comment dire dégrader le bois dans des conditions bien particulières, j'imagine. Il faudrait peut-être une certaine hydratation du bois, une certaine, je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, peut-être que la cellulose et d'autres fibres du bois ont besoin d'un liant pour finalement ne pas se dissocier. Peut-être que ce liant aussi peut être décomposé, ou il y a une raison bien particulière pour décomposer ce liant. Peut-être que comme les racines ne sont pas en extérieur, on pourrait envisager que certains individus ne les consomment pas, du moins les termites en extérieur ne les consommeraient pas, mais peut-être qu'en intérieur, peut-être qu'elles vont ronger l'intérieur de la racine et la digérer complètement, de telle façon qu'il n'y ait que des racines qui sont poreuses finalement, qui sont percées de canaux, puisque comme vous le savez, les racines ne voient pas le jour, ou du moins normalement. Donc peut-être va-t-il y avoir une certaine enzyme, non pas pour perforer certaines cellules, mais bien pour perforer d'autres cellules, les leucoplastes ou leucoplastes. Et peut-être que par la suite, est-ce que ça donne lieu à d'autres, comment dirais-je, d'autres euh, productions, d'autres cycles, puisque il est évident que la racine et le tronc n'ont pas une structure identique, ou plutôt l'écorce n'ont pas une structure
valeur identique. De plus, comme vous le savez, l'apex de la racine n'est pas est en continu formation en allongement plutôt. Et donc peut-être qu'encore une fois, il y a une matière différente. Bien, je pense pas deux, trois choses. C'était Paul Dame pour un nouveau séquence. Au revoir.